Je crois qu'on doit être déjà à 3 pour le Gabon. Est-ce que vous avez une idée? Vous êtes au courant? N'est-ce pas, non? Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est bien. Et dans notre étude biblique, j'ai eu la grâce de partager un passage biblique. Et c'était dans le livre de Marc. Et pendant que j'étais en train de partager ce passage biblique-là, j'ai riais. J'ai riais parce que, voyez-vous, qu'est-ce que la Bible disait à l'intérieur? La Bible parlait aussi de cela. Il dit qu'il y aura la faim, il y aura des douleurs, il y aura des moments difficiles. Seulement, ce ne serait qu'un début. On va taper d'autres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit dans les temples, c'est dans les synagogues qu'on va taper les uns. Et il continue en disant, on va les traiter, on va les traîner pour l'amener en jugement devant le gouverneur. On va les amener en jugement devant les rois. Mais au fait, ils seront là pour le témoignage. Et agréablement, plus bas, il dit, mais ce ne serait pas encore la fin. Il faut que l'évangile soit annoncé dans tous les lieux. J'étais en train de faire des analyses. J'étais en train de poser la question, est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce que l'Église comprend ce qui se passe? J'ai bien peur que l'Église ne comprend pas. Et si l'Église comprend, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si l'Église comprend. Je vais partager avec vous cette pensée. Vous pouvez déjà ouvrir l'évangile de Marc. Marc 13. Marc 13. Vous êtes? Marc 13. On va lire 8 à 10. Je vais vous partager également Marc 13. Marc 13. On va lire à partir du verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre à divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne serait que le commencement des douleurs. Je vais au verset 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous combattrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour les servir de témoignage. Je descends donc au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen, amen. Et quand j'étais en train d'étudier ce passage biblique pour la méditation, j'ai riais seul. Et j'avais trouvé la nécessité de le partager également avec l'Église. Mais pendant que j'étais en train de rire, j'étais en train de dire, est-ce qu'on comprend ça? On va commencer la lecture maintenant par le bas. Est-ce que nous avons quelqu'un qui est dans le livre? Donc, avec votre version, commencez la lecture à partir du 10. Oh. Tu n'as pas verset 10. Mais c'est ce qu'il faut lire. Suivant.
Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Que la bonne nouvelle arrive à toutes les nations. Oh là là. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Il faut que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Mais prenez garde à vous-même. Vous comparerez devant les gouverneurs. Vous allez comparaître devant les gouverneurs. Et devant les rois. Et aussi devant les rois. À cause de moi. Et ça, c'est à cause de moi. Pour leur servir du témoignage. Pour servir du témoignage. 8. Le 8. Une nation s'élèvera contre une nation. Mais vous verrez une nation s'élever contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Des royaumes contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre. L'un des signes que vous allez bien percevoir, c'est des tremblements de terre. Il y aura des famines. Les gens aussi auront faim. Ce ne sera que le commencement. Mais ça, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'un commencement. Amen, amen. Je l'ai lu par le haut et j'ai commencé par le verset du plus bas. Vous pouvez comprendre le passage biblique. Toutes ces choses-là, ce ne serait pas encore la fin. Ce ne serait qu'un commencement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophéties, nous avons beaucoup de révélations et beaucoup d'enseignements sur les fins des temps. La fin des temps est proche, les moments sont compliqués et tout le monde. Et l'Église ne prête pas trop attention. L'Église ne prête pas trop attention. Et les chrétiens aussi. Or, le Seigneur a laissé dans tout le long de la Bible des signes qui montrent qu'il va revenir. Et ces signes sont évidents. Mais ce que j'apprécie, c'est que l'avant-dernier, c'est-à-dire le verset 9, dit ceci. Il dit, on va vous attraper, vous, les chrétiens, et on va vous amener devant les tribunaux. On va vous attraper, on va vous amener devant les gouverneurs. On va vous attraper, on va vous amener devant les rois. Mais on dit pour que vous servez en quoi? Des témoignages. Ok, maintenant je vais vous poser la question. Est-ce que quand on saisit quelqu'un et qu'on l'amène devant une autorité, c'est de votre volonté? C'est-à-dire que si vous ne voulez pas prêcher l'évangile, vous allez y arriver de force. Donc il est mieux que tu te lèves, tu le fais déjà de plein gré. Sinon, tu serais saisi pour te retrouver devant le gouverneur. C'est-à-dire même si on t'accuse de quoi que ce soit, mais tu vas comparaître devant les tribunaux. Mais ça, c'est pour que... Qui est au tribunal? C'est les juges, non? Ok. Comme vous ne voulez pas prêcher l'évangile aux juges, Dieu va vous faire venir chez les juges. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Tu serais conduit devant les juges pour être jugé. Mais le motif qu'on va te juger, c'est la prêche de l'évangile. Ce qui se dit quoi? Il y aura les mesures qui vont être prises pour vous amener à ne plus prêcher l'évangile. Parce que quand les mesures ne sont pas prises, quand la loi n'est pas, on ne peut pas vous punir pour ça. Est-ce que vous savez que quand les chrétiens ont une certaine liberté, ils n'ont pas le zèle pour le Seigneur. Ils ont le temps pour d'autres. Bien aimé, visitez les pays qui ont connu la guerre. Visitez les pays qui ont connu l'opposition à l'évangile. Vous allez comprendre qu'il crée des moments, des lieux. Quand je travaillais avec le HCR, j'étais choqué de voir que quand le Rwanda et le Congo ont connu la guerre, Congo-Brazza à côté de nous, on les a enlevés tout, mais sauf Christ. C'était devenu la seule chose qui leur était revenue. Les gens fouillaient en brousse, mais ils avaient quand même le courage de se retrouver en forêt pour louer Dieu. Parce que vous êtes jamais perdu en brousse. Vous n'avez pas une situation qui va vous amener à prier Dieu en pleurant. Vous ne l'avez pas encore rencontré.
vous n'avez pas une situation qui va vous amener à supplier quelqu'un, à vous écouter parler de Dieu pour sa vie. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas encore mis dans la peau de comprendre que celui qui est devant vous peut aller en enfer. Et que vous avez la capacité de lui donner l'opportunité de choisir. Quand Christ dit, vous êtes la lumière, vous ne comprenez pas l'importance d'une lumière dans l'obscurité. Oui, parce que très souvent, le soir, vous êtes chez vous, très bien éclairé. Quand vous quittez votre salon pour votre chambre, c'est très bien éclairé. Votre route est éclairée. Et si elle n'est pas éclairée, vous avez une lampe torche. Surtout que les portables nous aident aujourd'hui. Donc vous avez la lumière. Vous n'avez jamais connu l'obscurité. Je dis souvent, les chrétiens ne sont pas bien disposés à critiquer le païen. Voyez-vous, celui qui est dans la lumière ne peut pas critiquer celui qui est dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres est appelé à tituber, à se tromper, à être dans l'erreur, parce qu'il est dans les ténèbres. Mais comment celui qui est dans la lumière peut faire les mêmes erreurs que lui? Comment nos vies peuvent-elles ne pas être des modèles? Comment que nos vies ne peuvent pas donner du goût? C'est-à-dire le sel qu'on nous dit là. Vous êtes le sel du monde. Le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Quand je me mets quelque part, moi je donne l'envie de vivre aux autres. Le païen se lamente, tu te lamentes. Le païen se plaint, tu te plains. Toi-même, tu te plains même plus que lui. Quand tu t'assois au bureau, même tu jettes le sac là-bas. Et c'est le païen qui te dit c'est comment? Tu dis, ah, il y a des problèmes. Celui qui est censé de porter l'espoir aux autres. Celui-là où les autres ont envie de regarder sa vie et lui poser la question, qu'est-ce qui se passe en toi? Il est devenu le désespoir. Et c'est là où la Bible pouvait dire que si la lumière s'éteint, c'est qu'on l'a mis en bas du lit et non là où elle va être. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le mettre? Qu'est-ce qu'on doit mettre pour que le sel reprenne sa saveur? Bien aimé, nous sommes dans une situation où il y a problème. Quand tu vois un chrétien qui est déjà fidèle, tu le vois tout chaud, il est là, il y a quelque chose, il y a un problème. Les chrétiens ne sont chauds, ils jeûnent, ils prient pour leurs propres intérêts, pour les choses qu'ils veulent avoir, et non une communauté. Pour les choses qu'ils veulent avoir, et non une famille. Qui jeûne pour sa famille, qui jeûne pour le salut de sa famille. Or, depuis que nous sommes devenus chrétiens, la plupart de nos ennemis sont les membres de nos familles. On vous a dit quelque part que c'était l'oncle qui est votre malheur. Mais je suis devenu chrétien. Comment mon oncle peut être mon malheur? Mon oncle ne peut pas être mon malheur. Même s'il fait la sorcellerie, il peut m'attaquer. Mais il ne m'atteindra pas si je suis en Christ. Amen, amen. Amen. Prenez Luc. Luc est juste à côté là. Luc. Luc. Il est juste à côté. Je suis à 18. Luc 18. Le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question. Hein? Avec tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre, les hommes qui accomplissent même les miracles plus que Jésus, comment Jésus peut poser cette question à ce temps? Au fait, c'est que le Seigneur Jésus qui connaît l'avenir allait dire, d'ici quand je vais revenir, la foi sera extraordinaire. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ici, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Alors je pose la question, ce que nous sommes en train de voir se manifester, c'est quoi? Parce que la foi, le miracle est le produit même de la foi.
N'est-ce pas, non? La guérison. Le salut des âmes. C'est le produit de la foi. Et lui-même, la foi pose la question s'il sera encore sur terre. Parce que Jésus est la foi. C'est notre espérance. Il est le consommateur de notre foi. C'est sur lui que nous nous reposons. Mais il pose la question, est-ce qu'il va encore trouver des gens qui croient en lui? Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce que sur la terre, il y aura les gens qui croient encore à lui? Les gens qui ont foi en lui? Bien aimé, moi je suis encore sur la terre. Et cela m'inquiète. Si ça ne vous inquiète pas, ça m'inquiète. Parce que parfois on prend des positions dans la foi, dans notre marche avec Christ, qu'on pense qu'au fait on a une position favorable ou c'est calé de tous côtés. Non, c'est calé. On va prendre Timothée. Ce qui est bien, c'est qu'un jour, je l'ai lu avec des enfants. Et ceux qui sont sages sont en train de voir comment j'évolue. Nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc c'est pourquoi il pose la question, est-ce qu'il va trouver la foi? Pourquoi il pose cette question? Mais parce que les derniers temps, les gens vont abandonner quoi? La foi. Et les gens vont s'attacher à quoi? Pour s'attacher à des esprits de quoi? Des séducteurs. Et des doctrines de quoi? Des démons. Mais quels sont les gens qui peuvent les suivre? Mais les gens qui peuvent les suivre, c'est ceux qui ne connaissent pas les doctrines de Dieu. Est-ce qu'il y a la doctrine de Dieu? Oui, bien aimé, il y a la doctrine de Dieu. J'ai eu l'occasion de discuter avec les responsables ici, près d'1 mois, en enseignant les bases doctrinales. Avec nos leaders ici. Dans l'optique où chaque leader soit capable d'enseigner aux membres de l'Église c'est quoi les doctrines. Voyez-vous, non Seigneur, le Seigneur dit, hein, ce serait difficile à un homme riche, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il me dit, ce serait difficile à un homme de riche de passer par le trou de l'aiguille qu'à un chameau. C'est un verset, non? Mais il me dit de vous le dire à l'instant. Et pourquoi il me le dit? Je crois parce que tout simplement, dans notre orgueil, nous sommes beaucoup riches. Nous pensons qu'on n'a plus à apprendre. Nous pensons que nous avons un temps pour autre chose et non le temps d'apprentissage. Ou alors vous croyez choisir celui qui va vous enseigner. Bien aimé, Dieu va prendre celui que tu n'aimes pas là pour t'enseigner. Et aussi longtemps que tu ne te descends pas, tu ne te brises pas, tu ne comprendras pas les choses du royaume. Peut-être, nous ici, ne sommes pas les pasteurs qui ont le charisme que vous souhaitez. Peut-être quand on dit non, c'est le pasteur Serge qui va enseigner, ça ne vous dit rien. Ou non, c'est l'apôtre Epalapaï, ça ne vous dit rien. Même quand on dit, bon, le prophète a des révélations de la part de Dieu qui veut nous partager de quel prophète? Serge qu'on voit là. Mais bien aimé, Dieu ne prendra pas autre chose. Il dit, il prend ce qui est vil, c'est-à-dire à vos yeux. Ce qui n'est rien, qui n'attire pas les regards à vos yeux, mais qui a de la valeur pour lui. Parce que voyez-vous, chaque maître d'une maison est libre de mettre ce qui est précieux là où il veut. J'ai dit, hein, chaque maître de la maison est libre de mettre ce qui est précieux là où il veut. C'est-à-dire, il m'est arrivé de vous visiter. Il m'est arrivé d'aller dans certaines maisons. Un jour, je suis passé chez mon beau-frère Serge. C'était le matin. Et lui, il voulait prendre le petit déjeuner. Donc le pasteur Serge. Je le vois sortir avec l'œuf,
Hein, l'omelette. Mais il avait mis ça dans les assiettes de ses enfants en plastique, un petit truc. C'est pas ça, frère. Est-ce qu'il avait des raisons à donner à quelqu'un? Est-ce que l'œuf pouvait lui dire, non, mais toi qui me manges, tu es un leader. Mets-moi dans une assiette digne. N'est-ce pas, non? Dieu, en nous utilisant, il peut prendre ce que toi, tu vois à tes valeurs qu'il n'y a rien. Mais Dieu lui-même, il a décidé de vous bénir au travers de ce que tu vois que c'est rien. Serge, ce jour-là, avait choisi cette assiette parce que tout ce qui est dans la maison, c'est ces assiettes. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit, l'œuf là, aujourd'hui, je mange ça dans l'assiette là. Il m'est arrivé de visiter aussi d'autres personnes, et surtout les mamans. Parfois, elles se servent le goumou dans une petite tasse. J'ai dit tasse, la tasse qu'on boit le café. Les mamans, j'aime. Hein? Et sans protocole. Parfois, c'est de la main à l'autre main qu'elle mange dans sa propre cuisine. On est d'accord? Est-ce que... Attends. La tasse l'a dit, tu es un grand chef. Laisse-moi prendre l'assiette dorée qui est à tel endroit. Donc Dieu peut mettre ce qu'il veut dans qui il veut. La forme, la qualité, la matière, ça n'intéresse pas Dieu. Il met quand il veut, où il veut. Je suis en train de vous dire que s'il y a une pièce de votre vie qui va déclencher quelque chose, qui va vous amener au salut, et que vous pensez que la bouille de l'apôtre ne vous plaît pas, son comportement ne vous tient pas, ou c'est le pasteur, celle qui est là, ou un autre, frère, tu es passé à côté, soeur, tu as raté. Pourquoi? Mais parce que ces enseignements doctrinaux-là ne vous aideront pas. Certains ont fait le charisme. Ils ont créé les grands pasteurs, les petits. Et je disais, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Il y a homme de Dieu. Hein? Le problème, c'est aussi nous. Nous, les hommes de Dieu, il y a ceux qui pensent qu'ils sont plus grands que les autres. Mais je suis en train de vous dire ça. C'est les doctrines des démons. Quand tu penses que tu es plus grand que l'autre, au fait, tu es tombé. Parce que la Bible dit qu'il abaisse celui qui s'élève. C'est tellement subtil. Et le diable va envoyer ses agents vers toi. Ils vont te dire, pasteur, tu n'es pas n'importe qui. Pasteur, mais tu es un oint de Dieu. Frère, c'est le diable qui parle. Il utilise les mots bibliques même. Il est écrit, vous serrez la tête et non la queue. Et cet agent de Satan va te fabriquer un fauteuil pour que tu t'enorgueilles encore davantage. Et que tu penses que je m'assois dans un fauteuil différent que tout le monde. Je suis le sommet. Frère, c'est un agent de Satan qui fait ça. Je tiens à vous informer que dans les loges maçonniques, ce fauteuil que nous avons répercuté aujourd'hui dans nos églises, et que même quand le pasteur n'est pas là, aucune personne n'a le droit de s'asseoir dessus, s'appelle trône de Salomon. Donc, c'est de la franc-maçonnerie même. Est-ce que Jésus avait des chaises réservées? Il s'est baladé avec un fauteuil. Seigneur, laisse-moi te suivre. Et il répond aux disciples qui veulent le suivre. Il dit, tu vas aller où? Le renard connaît même le trou qu'il rate. Les écureuils, les oiseaux, tous, ils ont des places quand la pluie fouille. Mais le Fils de l'homme n'a même pas où aller. Le premier verset dit, vous allez connaître les douleurs. Ce ne serait pas encore la fin. Et quand je commentais le verset dans la lecture, je disais ceci. Il s'est appelé l'homme des douleurs. Et vous vous dites, nous marchons à ta suite. Tu connais quelle douleur? Aujourd'hui, le christianisme est doux. Hein? Les pasteurs ne sucent plus les laits cahiers. Ils sont à la crème. Le pastorat est doux. Regardez combien de gens sont en train de se faire pasteur. Vous ne comprenez rien? Parce que c'est doux, non?
C'est doux. Quand tu ne peux pas grimper sur les murs pour monter les briques, tu deviens pasteur. Même si tu ne connais rien qui est écrit dans la Bible, l'essentiel, tu transportes une Bible à longueur de journée. C'est la seule corvée que tu as. Tu viens, tu la déposes, tu ne lis même pas. Tu regardes un autre pasteur qui passe à la télé. C'est lui-là qui fait le travail pour toi et tu viens prêcher ce qu'il a prêché. Quand vous allez dans ces cadeaux, vous ne voyez pas les pizzas préconçues, hein, prêtes à manger, n'est-ce pas, non? Ah, les hommes de Dieu, nous aussi, on fait ça. C'est-à-dire, tu ne lis plus la Bible pour trouver ce que Dieu te dit. Hein? Tu pars voir ce que les autres ont déjà préparé, c'est réservé. Et tu prends ça, tu viens, tu donnes au peuple. On réchauffe. On réchauffe ça. Et on vous donne. Si vous avez la dysenterie, il n'y a pas de problème. Il y a les médicaments. Mais c'est choquant. Ces derniers temps, même nous-mêmes qui avons l'Esprit de Dieu, nous ne voyons pas que la séduction vient du monde des ténèbres. C'est la doctrine des démons. Et les doctrines des démons, c'est quoi? On met le sel dans l'eau, on vous fait boire. L'huile, on vous fait boire. J'ai appris le dimanche passé, les autres ont amené les nattes pour les consacrer maintenant pour les moments de prière. Donc, quand tu es assis sur ton lit, ou ton... Attends, donc Jésus avait un endroit consacré. C'était quoi? On dit, il aimait prier au mot. N'est-ce pas, non? C'est quand il était là, dans la vie, il s'est retiré. Tu n'as pas un coin pour te retirer. Donc, il faut que je cherche une natte. Et c'est quelqu'un d'autre qui avait consacré le matériel de Jésus. Ah! Ah quoi? Mais nous, on trouve ça où? On les invente. Mais ce n'est pas qu'on les invente dans le vide, non. Il y a quelque chose qui nous siffle ça dans la tête. Mais cette chose, c'est qui? La Bible dit, ne savez-vous pas que la voix que vous obéissez devient votre maître à l'instant que vous obéissez? Et que vous êtes sous ses ordres? Comment vous ne pouvez pas comprendre que là, c'est les démons? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous avez l'Esprit de Dieu. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Bien aimé, il faut que Dieu nous aide. Hein? On a besoin de l'Esprit. Hein? On a besoin de l'Esprit. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu. C'est lui le premier livre qui arrive dans l'Évangile. On va prendre le 24. Et nous sommes au verset 15. Il dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est ça, non? dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Permettez-moi le 16. Alors que celui qui sert en Judée fuit dans les montagnes. Aïe, 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 l'église de Jésus. Vous savez, il y a le moment quand je prie à la maison, je prie le Seigneur et je suis en train de lire un passage biblique. Tout d'un coup, je m'arrête, je me bloque. Je m'arrête et je dis, Seigneur, toutes ces choses que tu me révèles, même tu me montres là, c'est pour moi-même ou c'est pour l'église? Parce que je ne sais même plus si on a l'église. Je vais m'expliquer. Désormais, les membres de l'église
appartient à toutes les églises. Qui est encore fidèle à une communauté? Quand on parle des leaders, sur qui les leaders peuvent compter sur sa loyauté? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'une équipe? Est-ce qu'on peut parler d'un groupe de personnes qui sont engagées pour une foi? Bien aimé, c'est des principes simples. Rien ne peut résister à une équipe ou à un groupe de personnes. Rien. Dieu est au ciel dans son palais. Il regarde sur la terre, il y a des hommes qui ont un mauvais projet. C'est qu'ils ont refusé de se multiplier sur toute la terre et de la susciter, de la remplir. Ils ont décidé de bâtir une tour. Vous connaissez ça? Ils ont dit, on ne doit pas aller dans tout le monde entier. On s'arrête. On construit maintenant un grand immeuble ou méga immeuble. Et on va vers le ciel. On appelle ça la tour. Leur projet était mauvais, mais comprenez les paroles de Dieu. Dieu dit, quand il les regarde, ils sont unis. Ils sont tous, fiables les uns aux autres. Ils sont complices, ils sont loyaux dans leur projet. Et Dieu dit, rien ne peut les arrêter. Il dit rien. Alors Dieu s'est levé du trône pour dire il faut que j'arrête ce projet parce qu'il réussira. C'est un faux projet. Le projet n'est pas bon, mais il faut que je l'arrête. Pourquoi? Même parce que les hommes parlaient un même langage. Ils avaient la même vision. Et c'est depuis ce jour que Dieu va descendre les confondre. On a vu Dieu, non, il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le Saint-Esprit, quand il vient, il vous fait parler en langue, mais pour qu'en réalité, il vous accomplisse ce que Dieu veut. Ce n'est pas pour épater les autres. Et ce jour-là, le Saint-Esprit va venir créer les Bateke, les Wumbu, les Ndumu, les Kaningi, les Anglais. Est-ce que vous comprenez? Il va donner toutes les langues. Il n'y a pas une langue supérieure à qui? Il y a eu les autres qui ont su imposer leur langue aux autres. On appelle ça les langues. Nous qui n'avons que caché ça, on nous a appelé quoi? Les ethnies. L'anglais n'est pas supérieur au Teke, ni au Ndumu, ni au Wumbu, ni au Kalingi. Ils ont su développer la leur et l'imposer au monde. C'est un groupe qui a été confondu par Dieu comme tous les autres groupes à la tour de Babel. Le français n'est pas puissant plus que le Bamileke. Non. L'espagnol n'est pas plus grand que le lingala. Seulement il y a eu les groupes, quand ils ont eu leur langue, ils sont restés avec leur langue. Parfois ils ont gardé ça, ou ils ont caché ça, ils ont gardé précieusement. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est différent. Les autres, quand ils ont eu, ils ont conçu les projets. Et ils sont allés vers le monde pour présenter ces projets. Vous comprenez que quand tu veux aller vers, tu peux changer. Quand tu as quelque chose à présenter, les gens vont faire des efforts pour apprendre ta langue, pour connaître la chose. On est d'accord? Regardez. Vous voyez le portable? Ça a été créé. On est d'accord? Nous, on veut utiliser le portable. Mais tout ce qu'on a écrit dedans, ce n'est pas notre langue. On est d'accord? Donc, on a fait l'effort de connaître la langue des autres pour pouvoir utiliser quoi? Le portable. Mais nos langues que je viens d'utiliser, ils ont créé quoi? Et je vais faire des efforts pour parler le franc. Qu'est-ce que je gagne dedans? Et regardez bien. Tout le monde veut apprendre un peu de lingala parce qu'il veut louer Dieu avec. Est-ce que vous ne voyez pas? Bon, je parle le ndumu, que je loue Dieu avec ça. Non, c'est juste pour vous dire, dès qu'il y a un bon chant en ndumu, nous tous on va chercher les paroles. Est-ce que vous comprenez?
S'il y a un bon chant, Kalingi, on va chercher les paroles. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ta langue qui va nous amener à chercher, à parler ta langue. Oh, c'est bon? Si les gens ne parlent plus votre langue, c'est parce qu'il n'y a rien qui les attire à parler. C'est pourquoi même ton propre enfant ne parle pas ta langue. Ta langue n'a rien à les donner. Vous me comprenez? Même la culture dans ta langue est déjà lavée avec du Pax. On a mis l'eau de Javel. C'est pourquoi le jour du mariage coutumier de ton enfant, tu vas accepter ce qu'elle t'impose. Parce que tu ne connais pas toi-même ta culture pour l'imposer à ta culture. Tu ne connais pas. Moi, j'ai dit aussi longtemps que je serai vivant. Pour mes enfants, il n'y aura pas une dot publique où tu choisis un autre père ou un autre oncle. Mais pas moi. Les téquets prenaient les dots dans la maison, ni vu, ni connu. Et aussi longtemps que je serai vivant. Si tu es mon enfant, tu veux faire avec moi. Je serai comme ça. Les parents de la femme et mes parents dans la maison. Il n'y a pas de branche de palmier. Ton mariage officiel, tu veux le faire à ta manière, d'accord. Maintenant, si tu dis, tonton, moi, c'est pas comme ça. Papa, moi, c'est pas comme ça. Moi, je ne pars pas loin. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui l'a pas, n'a pas. Donc, tu fais ton mariage sans moi. Mais moi, je ne viens pas. Si tu as d'autres qui t'associent, qu'ils t'accompagnent, gloire à Dieu qu'il vous bénisse. Et sache que les choses de ton mariage aussi déshonorant, je ne le mange pas. Donc, ne garde même pas quelque chose pour venir me donner. Il faut que les choses soient claires. Tu restes mon enfant. Mais ce mariage, je ne l'ai pas honoré. Mais quand on n'a rien à donner, frère, quand tu connais ta culture, même celui qui vient épouser est obligé de l'accepter. Et il va l'épouser. C'est lui qui épouse. Attends, le blanc vient chez moi. Si vous voulez, papa Serge et moi, nous avons reçu le groupe américain. Vous savez parler l'anglais, on les a dit, payez l'avion, vous venez, ça c'est rien. L'anglais c'est rien. Oh! Ils étaient 9, sont revenus des États-Unis. On les a accueillis à la gare, on les a amenés à la maison, on a logé. On dit, il y a la nourriture sur la table, allez-y manger. Quoi? J'ai dit, mangez là-bas. Il faut aller manger. Pour ceux qui connaissent le temple d'Okumbi, la première pierre du temple d'Okumbi a été construite avec nous et ces Américains. Je parle, il est là. Ils sont venus, ils ont fait 2 semaines avec nous. Nous sommes allés à Okumbi. On a travaillé, on est resté là-bas 1 semaine, je crois. On a travaillé, on est reparti d'Okumbi pour ici. Ils ont fait quelques jours, ils sont repartis. C'est eux qui se débrouillaient à parler français et non nous, l'anglais. Nous, on avait à donner. On devait les apprendre comment on fait une mission à court terme. Donc, ils sont venus pour apprendre. Ils doivent apprendre notre langue. Allez-y dans les pays anglophones, ils ne feront pas d'efforts pour parler français. Et vous parlez en anglais, c'est vous qui êtes venus chez eux, vous vous débrouillez à parler l'anglais. Et quand ils arrivent ici, vous êtes là. Et good, c'est quoi ça? Parce que vous n'avez rien à donner. Vous êtes complexé. Vous arrivez dans les aéroports américains, dans les pays qui parlent anglais. Tous les annonces, c'est en anglais. Il n'y a pas d'interprète. Mais dans les pays francophones, on parle en français, on interprète en anglais. Comme s'ils sont supérieurs. Les bien-aimés, s'il vous plaît. Matthieu 24 dit ceci. Matthieu 24, le verset 15, il dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Qu'est-ce que veut dire ça? Quand le péché est maintenant dans l'église, l'abomination, ce qui n'honore pas Dieu est déjà dans l'église. C'est ça le lieu saint. C'est l'église. Il dit que celui qui lit ça, fasse attention. Mais le verset qui suit, il dit si tu es en Judée, ça veut dire que tu es hors de là. Fuis vers les montagnes. Ça veut dire quoi? Ne reviens plus dans le lieu saint.
À l'époque, la terre sainte, c'était Israël. Et c'est Jérusalem précisément, le lieu saint. Et c'était au temple. Bon, ici, l'abomination est déjà dans le temple. Toi qui étais en Judée, c'est inutile de venir dans la ville. Faut fuir. Mais c'est le contraire ces derniers temps. Vous prenez les nattes, vous payez votre eau, et puis vous allez dans le lieu d'abomination. Vous vous réveillez à 5 heures pour écouter des abominations. Entre le témoignage de mon frère que je connais, ma soeur que je vois vivre avec moi, et un témoignage que quelqu'un raconte à la radio, je ne le connais même pas, je ne suis même pas sûr de ce qu'il dit là. Quel est le témoignage que je vais me fier? Vous aussi. Attends. Mais je peux parler à la radio, parler de mon témoignage. Est-ce que tu as les preuves que c'est ça? Hein? Quelqu'un dans mon quartier, j'ai vu Dieu opérer dans sa vie. Quelqu'un dans mon église, j'ai vu Dieu agir. Je peux avancer pour dire, sœur, je vois quelque chose qui a changé dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Non, il n'y a rien qui dit que tu es chrétien même. Par le bruit de la radio, vous êtes sûr? Si vous voulez, je vous fais un témoignage comment Dieu m'a délivré d'une maladie très grave. Vous êtes en train de vous poser la question, quelle maladie peut faire? Eh bien, moi, j'avais un cœur gros. Et j'avais une tension de près de 22. Et je devais mourir. Et le médecin m'a dit aussi le nombre de jours qui me restait. Mes larmes ont coulé, oui. Pour la première fois, j'ai effacé ces photos parce que moi-même, je craignais. On m'a branché dans les appareils que je n'ai jamais vus. Du haut de ma tête jusqu'aux plantes des pieds. Ceux qui étaient avec moi pleuraient. J'étais reconnu comme mort. D'ailleurs, l'église de l'Alliance chrétienne dont je faisais partie, les leaders ont confirmé que j'étais mort. Tout mon côté gauche de ma poitrine avait la couleur verte de mon cœur. Côté gauche. Je pouvais le voir sur les appareils. Le médecin ne me cachait pas. Quand il a fait l'écho-cœur, il m'a montré. L'écran était devant moi. C'était un jeune médecin expérimenté, mais qui est de la même génération que moi. Il est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui mon ami. Et il pouvait attester en me posant une question. Albert, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Dieu m'a guéri. Amen. Je devais suivre un traitement sur la base de 10 ans. Les produits me coûtaient près de 30 000 francs le mois. Et depuis que j'étais revenu, pendant que j'étais là avec vous, j'ai lutté avec ça. Je payais les produits de la tension et j'avais d'autres produits que je devais renouveler une boîte par mois. Les produits de la tension et tout, j'en ai discuté avec Papa Saya. Et ceux qui étaient autour de moi savaient ce que je traversais. Ma femme qui est avec moi, qui dort avec moi en chambre, savait comment je dormais. La nuit, je chauffe comme un réchaud, jusqu'aux plantes des pieds. Je ne peux pas me couvrir. Mon corps chauffe. Moi-même, je peux sentir mon corps me céder. J'ai l'impression que ça va s'éclater. Au petit matin, j'étais là pour vous servir. Je dois étudier la Bible. Je dois venir travailler au temple. Et je dois vous prêcher. Mais vous ne connaissez pas que je pleurais. Parce que malgré ces efforts, j'avais l'impression de personnes qui me jugeaient. Qui m'a visité? Parce que j'étais malade. Qui m'a visité? Vous êtes tous là. Qui m'a visité? Qui ne savait pas que j'étais malade? Prier peut-être, je ne sais pas. Il y a certains qui priaient. Mais j'ai vu mes amis abandonnés chez moi au moment où j'étais malade. Des personnes que je marchais avec eux, ils ne sont pas arrivés chez moi. Beaucoup peuvent dire ici,
Que non, papa Albert, il ne nous visite plus, mais il ne savait pas ce que je vivais. Dieu s'est révélé à une jeune sœur dans l'assemblée. Que Dieu a dit, va dire au serviteur, à mon serviteur qu'il est guéri. Parce qu'elle priait. Et elle nous visitait. Et Dieu l'a utilisé en disant, va dire à mon serviteur que je l'ai guéri et qu'il arrête les produits. Elle a eu le courage de le dire à Maman Alice. Maman Alice me l'a dit. Je prenais le produit et nous avons continué à prier jusqu'à ce qu'on était convaincus d'arrêter le produit. J'ai réeffectué le voyage pour aller refaire le test. Mon cœur se porte bien. Je ne prends plus les produits de tension. Et je peux dire la tension artérielle s'est guérie. Je vous parle là de moi. Pour ceux qui doutent, je peux vous amener tous mes dossiers médicaux. J'étais prêt pour une opération de cœur ouvert aux États-Unis. Et mon organisme avait pris toutes les dispositions. Dieu a utilisé le pasteur Serge pour intercéder à Pionnier me concernant. J'étais beaucoup malade ici, dans la maison. Personne ne connaissait. C'est quand Serge me remplace au cours de la conférence. Et d'ailleurs, c'était la deuxième conférence qui devait aller sans moi. C'était sa propre conférence. Il arrive, on lui demande, comme on a demandé à Néhémie, comme Néhémie a demandé les nouvelles de Jérusalem. Comment se porte l'apôtre? Il dit, apportez-la, mais il ne se porte pas bien. Son cœur est en train de le lâcher. Sa santé ne va pas bien. Est-ce que vous savez que c'était le même moment que je suis parti de l'Alliance? Et c'est même une des raisons qui va m'amener à accélérer ma décision de partir de l'ACMG. Mais beaucoup n'ont pas compris que j'étais en train de traverser ça. Parce que vous voyez mon sourire le matin. Parce que vous m'entendez prêcher. Personne n'a pu su le discerner. Nous, les hommes de Dieu, nous avons aussi besoin de vous. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos visites. Vous voulez qu'on donne plus? Oui, d'accord. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Jésus aussi était un solitaire. Et au moment où il a été saisi, même ceux qui étaient avec lui ont fui. Il est resté seul. Et quand il devait traverser des moments d'épreuve et de difficiles, il était seul. Ce n'est qu'après qu'il est couronné de gloire que les disciples reviennent. Bien-aimés, l'abomination aujourd'hui n'est pas loin. Et ce que le Seigneur lui demande, c'est qu'il faut fuir l'abomination. Il faut fuir le lieu où elle est. Je prie ce témoignage pour vous dire, je suis devant vous. Est-ce que Dieu a fait quelque chose? Moi je vous dis, il a fait. Vous voulez des preuves? Même dans mon sac, je peux vous trouver les traces. Et si je vais à la maison, je vais vous sortir même les images. Et ta soeur à côté a assurément, ton frère a assurément expérimenté la grâce du Seigneur. Il peut te dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans un domaine, est-ce que tu comprends? Mais tu n'as pas besoin d'écouter dans la radio. Tu n'as pas la preuve. Ou sur les médias, non. Je n'ai pas envie de citer les noms des pasteurs ici. Je respecte les hommes de Dieu. Peu importe là où ils sont. C'est leur problème avec Dieu. Mais j'ai dit, il y a des faux. Il y a même ceux qui n'ont pas d'église. Est-ce que vous savez ça? Et dans le christianisme, il faut qu'on vous le dise. Le berger qui a son couteau, son bois, son feu, son sel, il se balade dans les plaines où il y a les autres bergers. Si tu le suis, tu seras cuit. Vous me comprenez? Un berger sans les brebis, c'est un mercenaire. Spécialiste des rôtis. Le berger
Quelqu'un qui est seulement sur les médias. Renseigne-toi, il a une église, oui, tu entends aussi parler de son église, d'accord? Quelle est sa doctrine? Je disais que beaucoup, c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas quelle est la doctrine de Jésus. Et ils ont des problèmes pour distinguer ça. Vous ne pouvez pas distinguer les bases doctrinales si vous ne connaissez pas les doctrines. Selon la doctrine du christianisme, on ne prie pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, même les grandes églises? Tu entends, et les chrétiens ont pris ça. Tu entends, Saint-Esprit, je t'invoque ce matin. On a dit, on ne prie pas le Saint-Esprit. Il a dit, quelqu'un manque, qu'il demande à qui? En fait, il fait quoi? Qu'il donne. On est d'accord, non? Mais nous, on ne demande plus au Père, on demande au Saint-Esprit de venir ou de rentrer dans les vies des gens. Tu es devenu le Père? À quel moment? C'est aussi simple. Père, fais-nous don de ton esprit ce matin. Mais nous, on ne prie plus comme ça. Père, envoie ton esprit sur ton église. On ne prie pas comme ça. On dit Saint-Esprit, descend. C'est même l'ordre. Hein? Remplis, remplis. Oh, il est à gauche. Donc, toi, c'est toi qui contrôles l'action du Saint-Esprit. Tu lui dis là où il va commencer. C'est les doctrines des démons. Tu ne peux pas contrôler l'action de celui qui te contrôle. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Moi, ne le prie pas. Si vous voulez que je vous envoie les documents de base doctrinale, je peux vous amener le module. Vous allez étudier les doctrines. On ne prie pas le Saint-Esprit. On ne commande pas aux anges. Les anges sont au service de Dieu. Il les envoie chez qui il veut. Et le soir, tu dis, maintenant, je demande que tes anges descendent me garder. Tu ne peux pas commander les anges. Frère, ils ne sont pas à ton service sans l'ordre du Seigneur. Maintenant, les anges descendent sur ce mariage. J'entends les consécrations des mariages comme ça. Les bénédictions. On m'a invité à un mariage. Et le pasteur me dit, viens, on va prier pour les mariés. Je suis content. J'avance pour prier pour les mariages. Et le révérend lève sa main vers le ciel. Et il appelle les anges. Là, j'enlève même de la tête de l'homme qu'on prie pour lui et sa femme. Oui, j'ai enlevé. Quand ils ont dit Amen, je n'étais plus dans cette prière. Dieu juste retourné à la place. Parce que moi, je ne suis pas en train de les commander. Je prie Dieu. Et lui qui sait s'il faut qu'il envoie quels anges aujourd'hui. Ils sont beaucoup, n'est-ce pas? Toi, quand tu dis maintenant j'appelle l'ange, c'est quel ange? Tu ne connais que quelques noms, Gabriel et Michel. Tous les jours, tu vas appeler Gabriel et Michel. Tu connais s'ils sont occupés déjà ailleurs. Mais si Dieu a envoyé Michel ailleurs, ou Gabriel là, il l'a envoyé ailleurs, toi maintenant tu fais comment? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas être à la fois, ils ne sont pas Dieu. Ils sont des anges, vous comprenez? Les anges ne peuvent être qu'à un endroit sur le commandement de Dieu. Mais tu l'invoques, mais Dieu l'a déjà envoyé chez un autre. Il y aura forcément un autre Michel. Que nous au Gabon on appelle Minkala. Minkala c'est un boutiste qui viendra. Et alors, il va te satisfaire. On t'a dit de faire un certain nombre de prières à un certain heure, en te donnant les psaumes. Bien aimé, faites vos recherches. Dès que tu vois un homme de Dieu, pasteur, apôtre, missionnaire, prophète qu'il est, te donne une liste de psaumes et de proverbes à étudier, à lire, à réciter. Tu es rentré à la loge de pluie. Tu fais les incantations. Et il faut que je t'informe que ce serait exaucé. Si c'est pour avoir l'argent, tu vas avoir l'argent. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ça. J'ai dit bien, ce serait exaucé. Si tu es malade, tu vas voir que non, il n'y a plus la maladie. Mais la maladie n'a fait qu'un tour vers l'Astrouville. Elle allait recruter d'autres maladies.
ton cas sera difficile. La Bible dit que quand un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Et si là, il ne trouve pas où rester, il revient voir la maison où elle a délogé. Mais il ne vient plus seul, parce qu'il sait que quand moi j'étais là, on m'a délogé. Celui qui m'a délogé était plus fort que moi. Donc il recrute 7 autres esprits pour lui accompagner. Vous voyez, c'est comme les bagarres de gang. Vous tapez un gang, vous le brimez, lui il fouille. Mais la bagarre n'est pas finie. C'est parce que le gars du gang était seul. Moi j'étais dans les bandits avant aussi. Oui, il faut parler aussi de toi-même. J'étais aussi dans les bandits. Un jour, on nous a attrapés au quartier Sable. On quittait laver la voiture. Et il y avait au quartier Sable un groupe qu'on appelait le hors de la loi. Les gars nous ont arrêtés. On avait garé le véhicule sur le côté et le grand qui était avec nous était allé voir la famille. Et ça a failli passer en bagarre. Ils nous ont menacés. Nous, on n'était que 3, mais ils étaient tout un grand groupe. Ils ont poussé, tout. Là, nous, on a joué à l'agneau. En souhaitant que le grand là revienne plus vite et qu'on quitte le lieu. Mais ce n'est pas sans rancune. C'est avec rancune. Le grand est venu. C'est comment? La bande qui était là a reculé sans expliquer. Et nous sommes partis. Et pour ceux qui connaissent à l'époque, au quartier Wendje, il y avait Tchalabala. C'était un bar chaud et tout le monde y venait. Donc on n'a fait que croiser les mains. Et le gang, ils ont aussi les stratégies comme Satan. Et on a les jeunes filles qu'on envoie. Vous allez draguer les jeunes filles là. Et les jeunes filles là vont marcher avec vous. Accompagne-moi, allez aux toilettes. Frère, tu pars là te faire taper. Mais je vais vous dire, moi j'ai été dans le banditisme. Moi j'ai été un garçon de rue. Vous connaissez là où le Seigneur m'a ramassé? Ouais, papa Albert, ouais. Toi, tu es en train de faire un mouvement là, tu penses que tu me trompes. Or, je vois ça depuis parce que j'ai fait ça 17 fois avant toi. La même stratégie là, je l'ai utilisée. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons à Tchalabala. Nous, on ne vient pas très tôt, c'est-à-dire 19h, 20h, nous, on n'est pas. Nous, on sort à partir de 24h, c'est l'heure là que même nous, on se lave. 1h, on arrive. Et quand on vient à Tchalabala, ne nous intéresse pas. C'est les lois sombres du quartier. C'est-à-dire, il y a un groupe qui est vers le Grand Zandemi. Et il veille là-bas. À l'hôpital Grand Zandemi, on a mis la barrière là à cause de ça. Donc le groupe là veille à l'hôpital. Tu as l'impression qu'ils sont les malades de nuit. J'ai un autre groupe vers la pompe. Il y avait une vieille voiture là. Ils sont toujours là-haut là. Et moi j'étais là sur la vieille voiture. Il y a un groupe vers la station en haut avant que vous avez l'éclairage et tout ça là. C'était un magasin qui était là sur le côté. On s'asseyait là. Et il y a des groupes qui sont avec vous dans Tchalabala. Il y a un groupe vers la SCG en passant par chez Yangari Paloba. Et on reste là. Comment on mange? Mais la SMAG avait l'obligation de nous nourrir. La société qui faisait le pain là nous donnait le pain. Même si c'est 1h du matin. Tu viens seulement, je veux un peu là, on te donne le pain. Tous les grands qui venaient là, et ils venaient travailler la nuit. Vous comprenez, non? Donc pour sa propre sécurité, il doit nous donner le pain. Pour la sécurité des boulangers là, il nous donne le pain. Ou il nous donne le pain, ou il est dans l'insécurité. Parce que les boulangers travaillent comment? La nuit. Donc, et il nous donne le pain. Et voilà la même équipe. Et une des stratégies, c'est qu'on ne les avait jamais dit qu'on était de Wendje. Donc, le soir, le même groupe est parti du Sable pour revenir à Wendje, à Tchalabala. Dès qu'ils sont là, j'ai un de mes petits frères, il prie ici avec nous. Chibori, c'est Papa Boumessé qui le connaît. On avait prié pour lui, on a refait les examens. Et puis, Papa Saya, tu l'avais vu, il avait amené un examen, je garde le nom, sur le test du VIH. On a prié, il est reparti et le test a donné négatif. Tu te rappelles, on l'a reçu. Alors,
Lui et sa soeur, ils étaient les plus jeunes. Il y avait d'autres. On les envoie. C'est eux qui partent danser à Tchalabala là-bas. Expressement même, ils vont te piétiner. Toi-même, tu dis petit, je vais te frapper. Dis grand, tu ne peux pas. Si tu veux descendre au carrefour. De Wanja en bas là. Toi aussi, tu regardes un petit comme ça, tu dis je vais le siffler. Mais tu as fait l'erreur. Quand tu descends au carrefour, il va plier les poings avec toi, mais ce n'est pas lui qui va se bagarrer. Vous savez, il y a des phénomènes où je comprends avec Christ facilement. Parce que nous, on tient tête à Satan, pas parce que ce n'est pas nous qui allons nous bagarrer. Alléluia. Il y a Jésus dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Quand Satan me poursuit, je cours vers là où il est. Je m'arrête, je dis, Satan, tu dis quoi? Quand il me frappe, il regarde derrière. C'est au moment où il veut frapper, là, il voit Satan, il dit, tu veux faire quoi au petit? Non, c'est-à-dire, non, je t'ai bien vu. Et c'est ce que nous on faisait. Et personne, aucun groupe de bandits ne frappait sur quelqu'un. Moi, je parle des années 80, 90, sans qu'il ne crée une cause. Vous savez que parfois au quartier, quelqu'un vous crée les situations parce que simplement il veut faire la sorcellerie. Quelqu'un peut vous accuser. Quelqu'un peut dire quelque chose contre vous, simplement parce qu'il veut que vous vous fâchez. Est-ce que vous savez que quand vous vous fâchez, vous perdez toutes les facultés, non? Mais vous péchez puisque vous gardez la rancune contre lui. Et plus vous êtes dans la colère, plus le monde des ténèbres peut vous trouver. Parce que quand tu es zen, tu es joyeux, tu es content, le monde des ténèbres ne peut pas t'avoir. Ils n'ont pas de porte. Ils n'ont pas d'occasion. Un sorcier ne peut pas faire la sorcellerie dans la maison de quelqu'un qui n'a pas d'astuce, une raison qui lui amène. C'est pourquoi, parfois, tu es là, ta maison est là, il prend même la poubelle, il jette vers chez toi. Qui jette la poubelle ici? C'est quoi? Tu as vu quelqu'un? Il veut créer ça. C'est dans les tensions et il se nourrit du péché. Hey. Plus il y a l'abomination, plus il y a le péché, plus eux ils se nourrissent. Mais si tu vis dans la sainteté, bien aimé, tu vas perdre certains amis. Parfois vous faites des efforts pour vouloir conserver une relation. Je dis d'amis, hein. Je ne suis pas en train de parler ici de copains, copinage. Je dis d'amis. Tu as une amie, ta soeur, hein, depuis. Mais tu sens qu'à cause de Christ, elle commence à s'éloigner. Mon ami, il vaut mieux perdre ça et de garder ta relation avec le Seigneur. Parce qu'à cause du Seigneur, certains vont partir. Le verset 13 et 14 de Marc, nous l'avons pas lu. Peut-être qu'il faut le lire. Avant qu'on ne termine avec Jean. Marc, toujours 13 et le verset 14. On va le lire. Il dit ceci. Non, il dit la même chose. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est ça, non? Ok. On va donc lire Jean. Jean 16, le verset 2. Je vais lire à partir de 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il vous exclura des synagogues. 16, 2. Je vais commencer à 1. Jean 16. Le verset 2. Mais je vais commencer la lecture à 1. Ils vont vous exclure des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris ça? Ils vont vous exclure, c'est-à-dire ils vont vous chasser des églises. Et même l'heure vient, et là c'est le Seigneur qui parle, il dit l'heure vient, où il y en a ceux qui vont même donner la mort aux gens, mais ils vont penser qu'eux ils le font pour Christ.
Vous savez qu'aujourd'hui, on a des églises où on prie pour que les sorciers meurent, non? Pour que ceux qui vous persécutent soient persécutés. Mais vous allez dans ces séminaires. Le retour à la voie, c'est biblique. Hein? Dans quel livre? Dans quel livre on dit faites le retour à l'envoyeur? C'est pas biblique. Hein? Oh. Non, mais parce qu'aujourd'hui, tout pour nous. Non, est-ce que vous savez que quelque chose peut être dans la Bible, mais nous ne devons pas le faire? Il y a des choses qu'on a mis dans la Bible, mais juste pour nous dire de ne pas faire. Est-ce que vous savez ça? Par exemple, Judas a pris les 30 pièces pour livrer son maître. Ça là, c'est biblique, non? Donc on doit aussi faire ça. Oh, c'est pas biblique. Mais c'est pas un modèle. On s'écrit là pourquoi? Nous devons trahir nos leaders en échange de quelque chose. Comme Judas l'a fait. Soit la nourriture, soit les acclamations, ou soit l'amitié. Mais on doit le faire. Ce qui est écrit ici, il y a des avertissements dedans. C'est-à-dire, on a tout écrit pour nous montrer ce qui est mauvais, ce que nous ne devons pas faire, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit dent pour dent, œil pour œil. Hein, c'est écrit, non? Voilà. Mais le Seigneur vient et vous dit, je vous donne un nouveau commandement. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Et quand il commence, il dit, aimez Dieu et aime ton prochain. Aime Dieu et aime ton prochain. Et il dit, à ces deux principes s'accomplit toute la loi. Ça veut dire quoi? Si tu obéis et tu respectes Dieu, tu ne peux pas faire mal à ton prochain. Mais ton prochain, c'est qui? Est-ce qu'on nous a dit ici que ton prochain, c'est le frère qui prie avec toi? On vous a dit que ton prochain, c'est qui? C'est ton parent. Je vais vous dire une chose, la plupart de nos parents nous font mal. On est d'accord, non? Mais pourtant, nous ne les tuons pas. Vous qui avez déjà mis au monde les enfants là, vos enfants vous obéissent? Entièrement. Non, entièrement. Ils vous ont jamais blessé. Ils vous ont jamais fait mal. Vous les aimez toujours. Vous avez le cœur de père et de mère, non? Donc vous croyez que si vous là, vous qui êtes les membres de l'église là, vous blessez Serge et moi, nous on va vous haïr. Venez au leader, vous allez voir le cœur que Dieu donne. C'est-à-dire, si tu n'aimais pas les gens, tu vas les aimer. Si tu ne pardonnais pas, tu vas pardonner. C'est pourquoi Paul dit, mais moi je vais faire le mal, je vais faire le bien. Je vais faire le bien, je vais faire le mal. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, j'ai envie de te rendre, mais je ne te rendrai pas, je ne pourrai même pas. Parce que celui qui m'a attrapé là, c'est plus fort. Celui qui t'a donné l'enfant que tu aimes là, que tu entends même l'enfant là dire au quartier que tu es un mauvais papa ou maman. On est d'accord? Celui qui te l'a donné a donné l'amour qu'il faut pour le supporter. On est d'accord? Tu entends, et je vais vous dire, quand tu as engendré un enfant dans la foi, il peut changer les paroisses. Il peut même changer d'église. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Ça ne s'explique pas, tu l'aimes. C'est comme vos enfants, ils courent ta maison, ils vont chez la tante. Non, il reste maintenant avec l'oncle. Il ne veut même plus te voir, mais tu l'aimes. Il y a des moments où tu as envie de prendre des décisions, mais tu l'aimes. Bien-aimé, les temps là sont difficiles. Et le Seigneur pose la question, est-ce qu'il va encore trouver la foi quand il va revenir? Pourquoi? Mais parce qu'il y a une crise de foi. Il y a un problème. La foi est comme un manque. Pourquoi? Mais parce qu'on a déplacé l'axe de la foi. Le lieu où les gens sont censés avoir la foi est devenu le lieu d'abomination. Aujourd'hui, l'église donne la mort au lieu de la vie. Quand je parle de l'église, je vais parler de nos paroisses. Je ne vais pas parler de l'église en tant que corps de Christ.
Nos milieux occultes sont devenus les milieux qui divisent les familles. Vos prophéties là, ça fait plus mal que ça ne unit. Tous les jours, le prophète il voit comment il faut garder l'enfant autrui que tu n'as pas mis au monde, loin de ses parents. La plupart des enfants qui ne vous parlent pas, ils sont sur le coup de la prophétie. Et donc la prophétie est venue lui dire que papa est mauvais, maman est mauvaise, ils veulent te tuer, tonton n'est pas bon. C'est ça la prophétie. Mais jamais la prophétie a dit, eux ils t'ont aimé. Non, c'est faux. C'est pas la prophétie de Dieu. Jésus-Christ lui-même, je vais terminer par là, il parcourait les villes et les villages. Nous lisons dans tous les évangiles. Je n'ai pas vu s'arrêter et dire à quelqu'un qui était malade. Et même, est-ce que vous savez que les disciples ont voulu l'amener sur ce terrain? Il dit l'aveugle né là. Non, c'est un aveugle né, Seigneur. Qui a péché dans sa famille? Jésus dit personne. Et c'est pas le péché de sa mère ou son père, Jésus. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il est né. Il dit non. Il est né comme ça pour que la gloire de Dieu se révèle en lui. En fait, je vais vous dire ici qu'il y a les cas difficiles pour que les soi-disant leaders là manifestent la gloire de Dieu. Il y a des aveugles qui n'attendent que la révélation de Dieu. Il y a des infirmes qui n'attendent que la révélation de Dieu. Il y a des cas de maladie qui n'attendent que la révélation de Dieu. Pour que les hommes et les femmes reconnaissent qu'il y a un Dieu puissant. Dieu a rendu certaines personnes malades parce qu'ils vont croiser sa grâce. Hey, est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, non, c'est pour que la gloire s'éclate. Vous savez, Dieu est bizarre. Dieu choisit l'Égypte, puissance du monde à l'époque. Dieu est dans une petite famille qui n'est pas connue. Est-ce que vous comprenez? Donc les nations ne connaissent pas encore Dieu. Mais toutes les nations viennent en Égypte. Alors Dieu transporte le peuple là jusqu'en Égypte. Il les transporte en créant la faim. Une circonstance qui les amène en Égypte. Ils sont tellement à l'aise, ils oublient qu'ils venaient de loin et que la région qu'ils sont en Égypte, c'est de prêcher l'évangile. Ils se sont bien mis assis. Dieu a arrosé le secteur où ils avaient, la province où ils étaient. Ça produisait bien. Donc ils mangeaient et buvaient. Dieu va créer une autre situation. C'est qu'il tue le pharaon qui le connaît pour faire remonter un autre pharaon qui ne le connaît pas. Et le pharaon qui ne le connaît pas va les frapper, va les gifler, va les maltraiter. Ce qui va les amener à se rappeler à leur Dieu. Et là ils vont crier, Seigneur, nous voulons partir de l'Égypte. Et Dieu dit, c'est le moment de faire connaître au monde entier qu'il y a un Dieu plus puissant que tous ces dieux. Pourquoi? Mais parce que toutes les nations venaient en Égypte. Toutes les nations reconnaissaient le pouvoir et la puissance des dieux égyptiens. La rose-croix à la base, la franc-maçonnerie à la base, les cancars à la base. Tous ces dieux que vous voyez là, la base, c'est l'Égypte. Alors Dieu va venir dans ces dieux pour leur montrer qu'au-delà de ces dieux, il y a un Dieu, et le seul, unique. C'est ce qui s'est passé. Pour que la terre entière reconnaisse qu'il y a Dieu, alors Dieu est venu là où la terre s'est réunie. La mer ne s'ouvre pas pour s'ouvrir. La mer s'ouvre parce que devant le peuple d'Israël, c'est trouve Dieu. Dieu doit passer. Et quand Dieu passe, il n'y a pas d'obstacle. Même le vide se stabilise. Vous connaissez que quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte pour marcher, la Bible dit que devant eux, c'est marchait qui? Qui marchait? Le jour, il avait quelle forme? Et la nuit, il avait quelle forme? C'est qui marchait? Dieu. Donc, ils ne mettaient les pas que derrière Dieu. Vous comprenez? Et Dieu s'avance vers l'eau. Et l'eau obéit. L'eau obéit à son créateur. Frère, qui marche avant toi? Qui marche avec toi? Qu'est-ce qui va rester? Nous allons tous mourir un jour, nous tous ici. Que ce soit des maladies ou quoi. Tu pries. Si Dieu veut que tu le rencontres, tu accepteras ta maladie. Parce que Dieu t'aurait dit, tu viendras à moi par ce canal. Parfois, on se fait du mauvais sang, on souffre. Demande à Dieu, Seigneur, ce que je vis là, c'est pourquoi? Regardez bien. Les souffrances de Moïse ont été quand même déjà assoupies. Il dit à Moïse, je t'envoie, mais je vais durcir le cœur de Pharaon. Donc Moïse savait que Pharaon va faire la résistance. Mais il lui dit, moi je suis déjà en Égypte, viens me trouver. Seulement Pharaon va résister.
Mais on va leur montrer que tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sur la tête de la royauté de l'Égypte était quoi? Une couronne. Mais quelle était la bête qui était sur la couronne? Une vipère. Le serpent, n'est-ce pas? Quand Dieu a la rencontre avec Moïse, le premier signe qu'il fait du bâton de Moïse, c'est quoi? Il dit jette. Le bois devient quoi? Et il lui dit fais quoi? Saisis-le par la queue. Parce que quand on saisit par la queue, il fait quoi? Il va mordre. On est d'accord? Mais quand Moïse le saisit, il devient quoi? Bois. Hey, vous comprenez? Donc le serpent de l'Égypte ne pouvait rien faire. Même si c'est le vrai serpent que tu vois, Dieu peut le rendre à l'instant bois. Tu as vu quoi dans ta vie que Dieu ne peut pas changer ça? Je disais aux anciens qui étaient au pré-culte tout à l'heure, il dit moi là où vous me voyez là, le Rosicrucien, il prie toute la nuit sur son argent, il asperge le sang. S'il nous amène ça ici pour construire le temple, il faut prendre. Hein? Tout est saint pour celui qui est saint, pur pour celui qui est pur. Vous connaissez vos salaires là où ça vient. La seule règle, c'est de prier pour votre argent. Et il dit une chose. Il dit, je rends favorable l'ennemi de celui à qui j'ai éprouvé la voix. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai utilisé le français différent. Il dit, quand toi, moi je suis d'accord avec toi, quand tu vas faire quelque chose, même ton ennemi, je vais le rendre favorable. Ok. Quand on dit ton ennemi est favorable, là, ça veut dire quoi pour vous? Parlez les chrétiens. On dit tonton et Rosicrucien, quand il nous donne l'argent, oh non de Jésus. Mais est-ce que tu t'en souviens que toi tu as prié pour dire Seigneur donne-moi l'argent? Et il rend ton ennemi quoi? Il a dit ils seront vos serviteurs. Ce qu'ils sont en train d'amasser vous revient. Vous avez déjà lu ça? Donc quand un sorcier, un Rosicrucien dans ta famille construit les maisons, il faut dire Seigneur, pousse-lui encore à faire. Alléluia. Pousse-lui encore à faire. Parce que là-dedans, il a construit ta maison. Et vous connaissez ça? Quand la maison serait hantée, parce qu'il y a les démons, il va fuir, non? Tu vas habiter la villa là. Parce que quand tu vas venir dans la villa, les démons reconnaissent. Alléluia. Ils disent non. Et nous, quand on avait pris cette maison-là, ce n'était pas pour toi. Mais comme toi-même, tu es là, maintenant, là, dans ta maison. Je vous dis, nous sommes arrivés dans un village. Et quelqu'un venait de mourir. C'était une femme. Mais on n'a pas où nous loger. Alors on loge les missionnaires dans la maison où quelqu'un venait de mourir. Et moi, précisément, on me loge sur le lit où on a gardé le cadavre. Et le soir. Et nous, on est arrivé le soir aux alentours de 16 h. Donc, on ne s'est pas baladé. Où on a enterré la défunte, juste derrière la même maison. Ok. Nous sommes des missionnaires. On prie le Seigneur, on fait sortir nos boîtes de sardines, parce que la sardine que vous voyez là, vous ne savez pas. On sort la sardine comme les bons missionnaires, on prend le manioc, on mange, on rend grâce à Dieu pour prier. Vous comprenez? Et il y avait 2 lits dans la chambre. Celui qui était avec moi avait l'autre lit, et moi j'avais l'autre lit. Le chef de mission, c'était l'autre. Et on a commencé à dormir. Au milieu de la nuit, je rêve, je marche dans l'air. Je vais vers le ciel. Et il y a un esprit qui est venu nous combattre. L'esprit là aussi marche dans l'air et il avance vers la maison où nous sommes logés. Dans le rêve, la même maison où nous sommes logés, l'esprit vient. Je connais bien le nom parce qu'on m'a donné le nom et je connaissais très bien le monsieur. Il arrive, il s'arrête à ce niveau. Et il m'appelle par mon nom. Il dit, tu es venu faire quoi? Je n'enclenche pas le combat. Je lui dis, mon ami, tu es venu nous rendre visite? Il dit, non, je ne suis pas là pour la visite. Vous avez pris tout le village. Vous ne m'avez plus laissé d'espace. Pourquoi? À peine vous êtes arrivé. Là, j'ai compris que bon,
C'était plus agréable. Je commençais à prier et invoquer le feu. Il est parti de là où il était, il est tombé. Et il a marché en tournant le dos. Il a marché. Je me suis réveillé. Ça c'est quoi? J'ai redormi un peu tard dans la nuit. J'entends sur les tôles. On pouvait voir bien comment le bas là. Hein? On ouvre les yeux. On voit comment la tôle se plie là. Je réveille l'autre. Je dis, hey. Il y a quelqu'un qui marche sur la tôle. Il se réveille, il me dit, prions, prions. Je dis, non, quelqu'un marche. C'est leur village. Lui n'est pas encore descendu ici. Il marche seulement sur les tôles. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Même moi-même, demain matin, je peux marcher sur les tôles. Ça dépend, chacun de nous à son heure. Lui, c'est la nuit, moi, c'est le jour. Mais chacun peut marcher sur les tôles. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dors, mon frère. Le frère dit, non, on ne peut pas dormir comme ça. Là, il faut... J'ai dit, dors. Et on a dormi. Il ne faisait que marcher. C'est vrai qu'on n'avait pas sommeil. Mais à un moment donné, vers le matin, le sommeil est venu. On a dormi. Le matin, je me réveille, je me balade. Je vois le même type là, habillé pareil, assis chez lui, sur son fauteuil. J'ai dit, bon, je m'en vais le saluer. J'ai avancé. Dès que le gars fait ça, paf, il me voit venir. Il va se lever. Je dis, non, mon ami, comment? Là, c'est moi. Je suis encore loin. Il dit, mon ami, c'est comment? Oh, le vieux a pris la force. Il sait quand même se lever. Il s'est levé. Il veut bouger, je viens là, je lui étends la main. Il me tend la main. Un papa, je lui tends la main. Papa, alors ça va? Bien dormi et tout? Il m'a dit, viens dormir où? Les gens ne dorment pas bien ici. Le village, il y a des problèmes. Quand on est malade ici, on ne sait plus comment aller en ville. Je dis, oh mon ami, ça c'est rien. Il met la main dans la poche, je sors 1000 fois, il dit, tiens, tu payes le jus. Il s'arrête, il me regarde. Il dit, l'argent que tu as amené, c'est même 1000 francs là pour me donner. J'ai dit, prends d'abord ça, je suis encore là toute la semaine, et je passerai, on en parlera. Il dit, ah. Bon donc, regarde ça. Quand je vous parle, ce n'est pas qu'il a pris 1000 francs, c'est dans ma main comme ça. Il dit, non, garde ça d'abord. Quand j'aurai besoin, tu vas venir payer. Je dis, non, prends. Il dit, non. Je dis, oh. Tu es mon ami ou pas? Il dit, si. J'ai dit, bon, prends. Il dit, non. J'ai dit, oh, on va les jus quelque part là. Oh oui. J'ai dit, donnez-lui limonade. Je vais payer. Je suis revenu, c'est moi-même qui ai bu le limonade là. Je suis parti là-bas, j'ai vu, il n'a jamais pris la limonade. Jamais. Et il était chez lui assis. Quand il a fini de discuter avec moi comme ça, il commence à marcher comme s'il va à l'eau. C'est-à-dire qu'il abandonne son fauteuil, le devant de chez lui, il commence à partir. Moi, je comprenais bien. Et j'ai dit à l'ami qui était avec moi, c'est lui qui était hier chez nous. Lui là. Jusque-là, on ne sait pas qu'on a bien dormi, non? Le lendemain, on a dormi. On a encore dormi. On doit repartir dimanche après le culte. C'est samedi, au soir. Qu'une maman vient nous voir, il dit, mais vraiment, je vais vous faire une révélation. On dit, où est la révélation? Il dit, la chambre que vous êtes logé là, c'est là où on a pleuré. Telle. Notre mère. Et là, dans notre chambre, il dit, voilà le lit qu'on a gardé, donc je reconnais que c'est mon lit, merde. Et voilà. On l'a même enterré là derrière. Quand nous on va derrière comme ça, merde. La terre est même là encore, tout frais. Ah bon? Oui, non, bon, ça c'est pas un problème. Et là, le frère qui est avec moi me dit, aujourd'hui on dort au temple. Il a appelé à dormir ici. Je lui dis, bien aimé. Il dit, oui. J'ai dit, on dormira là. Parce qu'avant qu'on dort, il y a quelqu'un qui nous a déjà dévancé dans cette maison. Amen. Et Dieu fait beaucoup de choses dans vos vies là que vous ne vous rendez pas compte. Vous ne connaissez même pas. Mais il y a eu combien d'accidents dans la semaine? J'ai compté rien que les voitures vers la caisse là, hein, non? Sans compter les autres. Mais vous êtes là. Les taxis. Tu abordes du taxi, mais tu arrives à bon port. Frère, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen.
Oui, vous n'avez pas à chercher Dieu. Dieu, il est avec vous. Et ce matin, je vais simplement nous dire, ce que vous voyez, c'est la crise de la foi. C'est pourquoi l'abomination se retrouve là où elle ne devait pas être. Je n'ai pas envie de dire certaines choses puisque nous on passe sur les médias pour choquer certains. Mais je voudrais quand même vous dire, j'aurais plus confiance à quelqu'un qui n'a pas fait l'école théologique que celui qui a fait l'école théologique. Vous voulez plus d'explications, je peux vous les donner. Nous sommes aujourd'hui dans une période où tout le monde parle et parle de la révélation, n'est-ce pas, non? On nous dit, parce que c'est clair, c'est dans le livre de Jonas, on dit dans les derniers temps, l'esprit sera accordé aux jeunes. On dit les vieillards auront quoi? Les songes. Mais les jeunes filles et les jeunes hommes auront quoi? Ah, ok. Est-ce que, posez la question à vos enfants, c'est quoi avoir une vision? Posez-leur la question. C'est leur temps, non? Posez-leur la question, c'est quoi avoir des visions? Demandez-leur même s'ils ont une vision. Vous allez voir qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. On dit qu'ils auront des visions, mais ils n'ont rien. On dit l'esprit serait là. Les vieillards auront le son, n'est-ce pas, non? Mais j'ai l'impression que c'est les vieillards qui ont les visions. Maintenant, les jeunes, ils ont les songes. C'est pourquoi j'ai parlé de la crise de la foi. Les choses qui ne sont pas à la place que ça devrait être. Qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? Quel est le problème en réalité? Quelle est la situation en réalité? Eh bien, c'est la crise de la foi. Les gens ne lisent plus aujourd'hui la Bible. Les gens n'ont rien à y voir la Bible aujourd'hui. Mais les gens préfèrent seulement ce qu'on leur dit. Ils n'examinent même pas. Aujourd'hui, vous savez, la plupart des serviteurs de Dieu sont au chômage. C'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, le pastorat est devenu le métier le plus aise. C'est-à-dire, nous sommes tellement à l'aise. Qui se préoccupe encore pour la chose de Dieu? Qui pose encore des questions et des bonnes questions pour savoir et pour marcher avec Dieu? Plus personne. Donc du coup, nous sommes au chômage. Parce que je ne peux pas comprendre. Une semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Aucune question n'a été posée à un homme de Dieu. Aucune. Or, Jésus, en longueur de journée, on lui posait des questions concernant le ministère, sa vie et lui-même. Et même la vie de ceux qui venaient poser des questions. Bien aimé. Quand on veut savoir, on pose des questions. Quand tu lis et que tu ne comprends pas, tu dis, je ne comprends pas, explique-moi le verset biblique. Nous sommes près de 300 quand on fait tous nos 3 cultes. Nous sommes 3 pasteurs à Franceville. On fait 1 mois. Parmi 300 personnes, personne ne pose la question s'il n'a pas bien compris le verset biblique. Vous êtes sûr que vous lisez la Bible? Ou vous voulez nous faire comprendre que vous la croyez? Et que plutôt que vous comprenez. Vous n'avez pas entendu quelque chose qui a intrigué votre cœur toute la semaine? Au point d'appeler même l'homme de Dieu pour dire, papa, j'ai écouté telle chose. Est-ce que par rapport à la parole, c'est fondé? Même un roi païen consulte un serviteur de Dieu pour le rêve qu'il a fait. Mais pas les chrétiens. Et pourtant, je sais que vous avez beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Mais vous allez les remplacer par ce que vous connaissez. Mais ce que vous connaissez, si ce n'est pas la parole de Dieu, vous allez vous retrouver hors.
savez, c'est simple. Notre appareil qui filme là est positionné sur des axes. Si vous l'enlevez de l'axe, ça tombe. Et c'est aussi facile de l'enlever. Nos vies ne tiennent à rien. Celui qui fait que nous puissions vivre, c'est Christ. Quelle est la place qu'il a dans nos cœurs? Bien aimé, tout à l'heure, nous allons sortir. Après prier. Mais vous allez vous rendre compte que dès que vous sortez d'ici, ou parfois nous sommes assis dans notre maison, c'est le même phénomène. Et que nous sortons de la maison. Et même la maison est dangereuse. J'ai l'impression de vous dire que c'est à l'église, quand vous êtes assis là, ce n'est pas dangereux. Je vais vous expliquer. À la maison, on prépare, n'est-ce pas non? Qui connaît le risque quand il est à la cuisine? Vous pensez que préparer, il n'y a pas de risque. Mais qui connaît ces dangers? Même ta propre marmite que tu as accrochée peut descendre sur toi. On est d'accord, non? Le gaz peut s'éclater, n'est-ce pas, non? L'huile peut se renverser, n'est-ce pas, non? Donc, même chez toi à la maison, il y a le risque. Donc, si tu prépares, ça cuit, tu sers à tes enfants, tout le monde mange, il faut bénir Dieu. Quand tu quittes chez toi pour le champ, il y a des risques. Quand tu quittes chez toi pour le lieu du travail, il y a des risques. Quand tu arrives, tu travailles, tu finis, tu reviens, il faut bénir Dieu. Quand tu quittes chez toi pour aller rendre visite à un parent, tu vas, tu reviens, il faut bénir Dieu. Ici, je vais vous montrer combien de fois vous dites que Dieu n'est pas avec vous, pendant que Dieu est avec vous tout au long de votre journée. Tout au long de votre journée. Vous ne pouvez pas imaginer si Dieu... Est-ce que vous demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi même comment allait être ma journée si tu n'étais pas? Tu vas passer une autre journée pour le bénir. Qui a déjà vu un fusil nocturne? Lève la main comme ça. Non, pas eu. Voir. C'est-à-dire, tu passes, tu vois comment les fusils nocturnes sont à terre. Tu les cibles. Hein? S'il y en a, vraiment, s'il te plaît, reste pour l'entretien. Là, c'est maintenant toi qui vas nous entretenir. Tu vas nous montrer comment... Hein? Si vous me comprenez, vous connaissez combien vous piétinez. Même si ce n'est pas ton fusil nocturne. Le fusil nocturne de quelqu'un d'autre, tu piétines, tu as un choc. Ça ne va pas te tuer, mais tu as un choc. Vous savez combien vous piétinez. Vous partez vous asseoir partout là, sur les chaises même que vous ne connaissez pas. Vous connaissez combien de fois vous êtes assis sur le fusil nocturne. Même toi-même au bureau, tout le monde connaît ton fauteuil, non? Tu connais combien de fois tu t'es assis sur le fusil nocturne qu'on a déposé. Donc Dieu t'aime et il veille sur toi, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux écouter le témoignage de quelqu'un d'autre pendant que tu as un témoignage. Donne-moi ton témoignage, toi que je connais. Ne m'amène pas le témoignage de quelqu'un que je ne connais pas. La personne a même volé hier. Mais il vient raconter les choses parce qu'il fait le business. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le pasteur Lebogo est là. Nous-mêmes, on vient, on fait des formations à Libreville. À la fin, on vous propose. Il y a l'onction. Il y a l'onction pour 3 mois. Tu donnes 24 000. L'onction de 1 an. L'onction de 6 mois. Même les pasteurs, on leur propose l'onction. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Tous ces vents, par les chaînettes, les boucles d'oreilles, l'école pastorale, les poudres, les savons. Je vous ai raconté l'histoire du savon ici, non? Le pasteur qui avait son savon, quand il se lave avant le culte, tout ce qui touche tombe. Sa femme a vu le savon à la douche. Elle ne savait pas que c'était un savon onctionné. Elle s'est lavée. Ça ne se passe pas ailleurs, ça, au Gabon. Et puis elle allait à Montbouin. Elle prie, elle voit une soeur de l'église, elle salue la diaconesse que je lui dis, au sol. Il salue un parent qu'il a vu, au sol. Elle revient dire au mari, mais chérie, je ne comprends pas. Tout ce que je salue ici, là, est tombe. Le mari dit comment? Il dit non, mais tu étais là-bas avant de partir. Le mari, mais ça c'est quelque chose.
Mais tu as trouvé le savon où? J'ai vu le savon. Ah! Saul se lave pas. Et il y a un savon qu'on se lave pas. Il y a d'autres qui vont traiter avec les sirènes, des esprits des eaux pour faire la divination, le python. Vous savez, quand Paul rentre dans une ville, il y a une femme qui était là. Et regardez bien sa prophétie. Ça a l'air rêvé, n'est-ce pas, non? C'est les hommes de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés, croyants. C'est les hommes venus du ciel, hein, non? Là même, si c'était moi, là, hein? Là, si c'était moi, je dis, mais la soeur, tu restes avec nous, là. Tu prophétises bien, non? Mais elle le faisait tellement que ça commençait à agacer un peu les hommes de Dieu. L'épaule passe là-bas. Ah! Bon! Marie, Paul dit, toi là, ouais, toi c'est qui? Arrête! L'esprit se manifeste. Yo, l'esprit du python, allez, fous le camp. Mais elle faisait quoi? Elle faisait des prophéties. Et on dit qu'il y avait des hommes qui travaillaient avec elle. Et qui n'étaient pas contents quand Paul a chassé l'esprit. Pourquoi? Mais parce que on ne partait pas la voir sans le saka. Vous connaissez le saka, non? Le saka. Le tchèque. Ah, il y avait la consultation. On ne part pas voir l'homme de Dieu ou la femme de Dieu les mains vides. On ne part, non, mais ce n'est pas le même Dieu là. On ne part pas voir les qui. Non, écoutez. On peut aller voir l'homme de Dieu selon qu'on est. Le malade amène la dîme. Le malade, quelqu'un qui est déjà sur le lit, il va amener la dîme. Donc il n'aura pas la guérison. Puisqu'il ne peut pas venir voir l'homme de Dieu les mains vides. Bien-aimé, le business dans l'église n'est pas bon. Malheureusement, c'est nous qui faisons vivre ce business. Nous les fidèles. C'est nous qui encourageons le business. Parce que tout simplement, nous sommes ignorants de la parole de Dieu. Même quand on veut donner à Dieu, mais mettez dans la corbeille. Vous ne connaissez pas là où il y a les corbeilles? Tu es obligé de faire une enveloppe pour venir. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vraiment, le Seigneur te bénisse. Quand tu as mis dans la corbeille, ça va arriver, non? Ça va arriver. Même si ce n'est pas tes billets là, mais tu as contribué. Amen. Je voudrais m'arrêter là en nous disant, faisons très attention, parce que les temps sont difficiles. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Seulement, nous avons le devoir de faire quoi? De prêcher l'évangile. Notre devoir, c'est de prêcher l'évangile vrai. Quand nous, on démissionne, les faux prennent place. Vous voyez, il y a beaucoup de faux, non? Mais parce que les vrais se sont tais. Il faut qu'on commence à annoncer l'évangile. On se lève pour prêcher ce qui est vrai. Pour que ça repousse ce qui est faux. C'est l'une des raisons que je suis en train de voir avec mes enfants d'ici là. Nous aurons donc les lives, donc les passages en ligne de la plupart des serviteurs de Dieu, où tu peux te connecter et tu suis les prédications directes en ligne. Ce n'est pas ce que nous on fait sur le YouTube, nos prédications, non. Nous allons passer bientôt en live parce que nous avons l'Internet en permanence et on pense qu'on peut l'exploiter. Mais on va vous donner les liens ou les invitations, on envoie sur vos liens. Mais je suis seulement en train de vous dire, nous on veut se lever pour prêcher la vérité. Amen. Parce que ce n'est que la vérité qui va repousser le faux. Amen. Et peut-être que ça va sauver quelques vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.